Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, la saison pluvieuse s'annonce violente et les populations vivant en zone à risque s'y préparent et sensibilisent. Et puis hors de chez nous, 9 tirailleurs sénégalais sont arrivés dans leur pays d'origine, épilogue d'une longue bataille contre l'administration française pour la reconnaissance de leur sacrifice sous le drapeau tricolore. Encore merci à vous de votre fidélité. La saison des pluies s'approche à grands pas et à Moussikro, dans la commune d'Atekoubé, les populations se préparent pour faire face aux pluies diluviennes annoncées par la météo cette année. Victimes d'un drame durant une forte pluie, il y a quelques années en arrière, ces populations passent de cour en cour pour sensibiliser les habitants du quartier sur les précautions à prendre pour éviter les dégâts pendant les pluies à venir. Justin Kwasi. Quartier Moussikro, commune d'Atekoubé. Les impacts des pluies diluviennes d'il y a une décennie sont encore visibles en ce lieu. La clôture qui est là a glissé, il y avait 3 maisons. Et ça fait des dégâts, il y a eu des pertes en vie humaine. Et vraiment, depuis ce temps, c'est resté dans notre tête. Bon, depuis ce moment aussi, on a essayé de sensibiliser de notre côté, dans le quartier, empêcher les parents qui sont collés tous vers la clôture, où il y a les murs, il y a les dangers, d'essayer de se écarter des clôtures. Considéré comme une zone à risque depuis lors, l'espace est désormais sécurisé par les responsables du quartier pour éviter d'éventuelles recolonisations. Il y a eu éboulement ici, donc ils m'ont dit de regarder la cour, sinon les gens allaient vendre ça. Maintenant, de l'autre côté là-bas, on n'a pas le droit de faire quelque chose là-bas. Mais vers ici, comme il n'y a pas de problème, c'est pour ça que je suis toujours là. Ils surveillent le coin pour ne pas que les gens viennent s'installer ici. Même les gens viennent, même ils peuvent faire maison en bois, mais on ne veut pas. On ne veut pas ça. Et si on fait là-bas encore, ça peut tomber. Voilà pourquoi je suis là. Les espaces à risque comme celui-ci sont nombreux dans ce sous-quartier de la commune d'Atekoubé. Pour attirer donc l'attention des habitants du quartier sur les dangers auxquels ils sont exposés, Yoba opte pour la sensibilisation avec comme stratégie le porte-à-porte. Les lieux de culte ne sont pas en marge. Vous savez, actuellement on rentre dans la saison de pluie. Donc pour éviter les morts d'hommes, les prêtres en vie humaine, on a voulu sensibiliser. On dit, quand il y a un problème, chercher à joindre l'association de la jeunesse du quartier pour qu'on puisse sauver plus de vies humaines. Une initiative soutenue par les habitants du quartier Moussikro. De bons œuvres parce que vraiment le respect aussi de la vie est très important. L'islam nous ordonne de préserver la vie, c'est très important aux gens. Si eux se sont épargnés, d'abord la vie est sauvée et puis l'humanité aussi est sauvée. Le président de la jeunesse a pris les précautions pour entrer dans les cours, pour sensibiliser, pour ne pas avoir danger pour la pluie qui vient là. C'est très bon. Il n'a qu'à continuer à faire, parce que quand ça commence là, c'est très dangereux, on meurt trop. Donc ce qu'il fait là, si on dit à quelqu'un que ici est dangereux là, il n'a qu'à quitter, il n'a qu'à accepter. Se prémunir des dangers liés aux pluies diluviennes, surtout en cette période d'intempéries, c'est la priorité des populations de Moussikro. À cet effet donc, sortons couverts et soyons prudents. Et toujours en société, c'est l'un des marchés les plus prisés de la commune d'Abobo. Appelé Flalogo, nombreuses sont les personnes qui se rendent dans ce marché de gros, riche en plantes médicinales traditionnelles. Des plantes utilisées pour les soins de santé primaires, communément appelé le traitement indigéna. Dans ce marché, les feuilles, les écorces et les racines des plantes ont des coûts abordables. Nos Sangaré et Pagasoro, Kone de Madongui, reviennent du marché Flalogo. Abobo, quartier petit marché. Dans cette allée menant sur les rails, des balais incessants de vendeurs et acheteurs de médicaments traditionnels. Nous sommes dans le marché de gros des plantes médicinales de la commune. Ici, on y trouve un peu de tout. Ça, c'est médicaments de diabète. Tension, hernie, fièvre typhoïde, on appelle ça boule de diabète. Il y a d'autres qui parlent de mangue sauvage. Ça là, c'est nep-nep. Il y a d'autres qui appellent collé-collé. Ça, c'est bébé marché. Et puis, c'est secret des femmes aussi. Voilà. Quand on prépare, on boit, là, ça sert la personne, quoi. Et puis, ça rend doux aussi, parce que ça nous sauve, nous, les femmes. Ça, c'est poivron.
poivre long là. On mélange dans les médicaments de plaie de ventre, souvent les cocos, ça fait faiblesse sexuelle là. Et puis celui qui a problème de sang, celui qui son sang aussi est sale. C'est ce que ça fait. Ces plantes nous viennent des villes de l'intérieur du pays, précisément Tiéwissou, Korogo, Katiola, Dabakala et Odiéné. On a des plantes qui soignent divers maux, dont le paludisme, les plaies de ventre, la dysenterie, l'hémorroïde et l'anémie. Fatoumata vend dans ce marché de gros de plantes médicinales depuis une dizaine d'années. Le marché, vraiment le marché, c'est bien pour nous. Plus que c'est les médicaments indigènes, on vend. Donc les gens viennent payer. Quand ils payent, ils reviennent et nous disent que les médicaments sont bons. La vente de plantes médicinales, un commerce qui fait vivre de nombreuses familles. Par jour, souvent on peut vendre 5 000, souvent 10 000, ça dépend du marché. Il y a des jours aussi, on ne gagne rien. Mais comme c'est le courage là, on est dedans un peu. Nous, on gagne pour nous dedans. C'est avec ça que je prends pour souvenir à mes besoins. Par exemple, mes besoins personnels, les dépenses de mes enfants. Feuilles, écorces, racines, entre autres. Ce marché de gros dispose d'une biodiversité riche en plantes médicinales, de quoi satisfaire la clientèle. Kwassikra ne manque pas d'occasion pour y faire un tour quand il est dans le besoin. Je suis venu chercher ces feuilles-là. En Djoula, on appelle ça bord. Avec l'autre, qui est Floco Fracas, je suis venu les acheter pour aller donner à quelqu'un, pour soigner quelqu'un, une personne qui a un problème de glycémie montée. Ce marché de gros est le lieu également où les revendeurs des médicaments traditionnels viennent s'approvisionner. Parce que je sais que c'est ici, quand je viens, ça m'arrange. Ce que je sais, je peux trouver ici. C'est à cause de ça que je viens ici. Pourquoi je choisi? Parce que le mangue là, ça soigne beaucoup de sol. Mais je ne prends pas ça seul pour soigner. Je mélange avec un autre médicament pour soigner les enfants. Je arrive à la maison, je vais piler et puis je mélange les médicaments pour faire. On peut boire, on peut priser. C'est ici, nous les revendeurs, on vient en trouver. Aujourd'hui, comme un truc, médicament qu'on vient de mettre dans le sac, ça manque. Donc c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour acheter. Quand tu viens ici, n'importe ce que tu veux, médicaments, tu vas en avoir. Utilisés pour les soins de santé primaires, ces feuilles et écorces ont des coûts abordables selon les utilisateurs. D'où la ruée des populations vers ce marché de gros. Un marché de gros qui est sous la menace d'être déguerpi à cause de la construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Et dans un autre registre, à la faveur de la Journée mondiale de la sécurité, la Société africaine d'entreposage de produits pétroliers en collaboration avec une entreprise pétrolière de la place ont sensibilisé le personnel et les partenaires sur les risques technologiques liés au stockage et au conditionnement du gaz butane. Objectif, sensibiliser sur le respect des règles de sécurité élémentaire et au bon usage du gaz butane. C'était le jeudi 23 avril 2023, à Vridi en présence de Joël Gosset. Instruire les ménages sur les règles de sécurité élémentaires afin de réduire les accidents domestiques liés au mauvais usage des bouteilles de gaz butane. C'est l'objectif des professionnels de la distribution du gaz butane à l'occasion de la Journée mondiale de sécurité. En fonction donc de la manipulation, de la manutention, ça peut créer diverses difficultés, notamment des risques environnementaux, de perte de biens, même ça peut aller jusqu'aux accidents et il peut y avoir mort d'homme. Tout doit compter, tout ce qui est panne, tout ce qui est défaillant, tout ce qui est déviance, il faut accorder une attention particulière, il faut le traiter aussitôt, il ne faut rien différer, il ne faut rien remettre à demain parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la catastrophe peut arriver. Pour nous, il faut qu'on fasse donc de la conscientisation, de l'auto-formation sur donc, comment manipuler ces bouteilles-là. Il y a eu des interactions, il y a eu des jeux de rôle qui ont permis à chacun dans sa fonction de voir un peu son rôle en tant que professionnel dans la maîtrise des risques technologiques. Les RH, par exemple, ont vu qu'il fallait qu'ils s'assurent de la formation du personnel
Dans le cadre de la maîtrise des risques technologiques, les personnes des services achats ont vu qu'il fallait qu'ils soient vraiment rigoureux dans le choix des équipements qu'ils achètent pour pouvoir contribuer à la maîtrise des risques technologiques. Et les opérateurs, naturellement, ont vu qu'il fallait être vigilants sur le terrain, toujours pour maîtriser les risques technologiques. Après la simulation des attitudes recommandées, l'un des prestataires ne reste pas indifférent. Dans tout domaine, il faut chercher à être le meilleur. Quand on m'a annoncé que je devrais passer pour ce travail, j'ai préparé mon équipe et là je leur ai dit que préparez-vous, il faut qu'on soit le premier, il faut qu'on trouve toutes les questions qu'ils vont nous poser. Et on a travaillé en cela et Dieu merci, on a été les premiers. Chaque année, on déplore des dégâts humains et matériels souvent importants en raison du non-respect des règles de sécurité élémentaires. La Côte d'Ivoire a enregistré 150 incendies impliquant le gaz butane recensé durant les 3 dernières années. Un peu plus loin d'Abidjan, au chapitre culture, les populations de la ville de Bonoa ont procédé à la désignation de la nouvelle reine de beauté du concours Miss Aoulaba 2023. Cette initiative vise à promouvoir la culture africaine à travers la valorisation de la langue martinienne. La rencontre s'est tenue au foyer des jeunes de Bonoa en présence des autorités administratives et coutumières. Maïssa Kougueye. Bonoa, région du Sud Comoé. Ici, esthéticiens et stylistes assistent des femmes. Nous sommes au concours de beauté Miss Aoulaba. 12 candidates sont en liste pour obtenir la couronne. La dame vient nous solliciter pour que nous les habillions. J'ai une équipe en place, ceux qui font du make-up et la coiffure. Nous travaillons tous en harmonie, nous travaillons tous ensemble. Après des heures de préparation, aux environs de 23 heures, les candidates défilent devant le public et les membres du jury. Au terme du défilé, le choix du public et des membres du jury se porte sur la candidate numéro 1. Elle devient la Miss Aoulaba 2023 de la ville de Bonoa. Je suis très émue parce que je fais un travail de fond. Je dis merci aux organisateurs. Le concours Miss Aoulaba vise à promouvoir la culture africaine à travers la valorisation de la langue maternelle. En tant que fils de Bonoa, beaucoup attaché à la tradition, vraiment ça a été un honneur pour moi. Quand on m'a choisi comme parrain à la maison, on a pour habitude de parler en français et ça fait que nos langues sont en train de disparaître. Donc j'ai trouvé vraiment le thème salvateur. Au terme de la cérémonie, les candidates ont reçu plusieurs récompenses symboliques. En sport, le Nigérien Aibo Hassan a décroché en finale le Graal de la 9e édition du Festival international de lutte traditionnelle d'Abidjan. Le dimanche 23 avril, dans une arène sablonneuse pleine à craquer, il a triomphé de son compatriote Nour Hassan en clôture de ce grand concours annuel. Les détails de Patrick Dadier. Avec son gabarit impressionnant et son habileté dans les techniques d'attaque, Aibo Hassan, le lutteur nigérien, n'a pas fait dans la dentelle face à ses adversaires. Dans un parcours sans faute, Aibo Hassan tombe en demi-finale Zakirou Zakari, qui accepte difficilement sa défaite. En finale, le pugilat n'a duré que quelques minutes. Aibo Hassan, le taureau de Maradi, dans un combat éclair, triomphe de son compatriote Nour Hassan, qui s'adjuge le sacre de la 9e édition du Festival de lutte africaine Abidjan 2023. Ce n'est pas la première fois. Donc, et vous avez vu comment nous avons assisté à des combats de haute facture. Et c'est nos lutteurs, les grands lutteurs du Niger qui sont venus. Nous sommes satisfaits parce que la Fédération ivoirienne de lutte, à travers ses commissions, a assuré l'organisation de cette compétition. Ce grand rendez-vous annuel de la Fédération ivoirienne de lutte a permis à 32 participants du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire de se mesurer dans une arène sablonneuse du Parc des Sports de Tréville en 3 jours de compétition devant une foule estimée
à 20 000 spectateurs. Aïbou Hassan, vainqueur de cette édition, a reçu un trophée avec une enveloppe d'1 million de francs CFA. Kanour Hassan et Saleh Daouda, classés respectivement 2e et 3e, repartent avec la somme de 500 000 et 100 000 francs CFA. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous, dans la soirée d'hier vendredi 28 avril, 9 tirailleurs sénégalais sont arrivés dans leur pays d'origine, épilogue d'une longue bataille contre l'administration française pour la reconnaissance de leur sacrifice sous le drapeau tricolore, une journée et un voyage éprouvant pour ces vétérans, mais aussi un moment historique conclu par un accueil républicain des autorités sénégalaises. Et puis en Crimée, non loin de l'Ukraine, selon les autorités locales, un important incendie s'est déclaré ce samedi dans un dépôt de pétrole à Sébastopol, le port d'attache de la flotte russe de la mer Noire en Crimée, annexé après une attaque de drone dont on ignore encore les responsables. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.